Aujourd'hui, vendredi 6 juin, je sais, il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais bon, faut dire qu'il n'y a franchement pas beaucoup de poissons, il n'y a pas grand chose à pêcher. C'est une période là assez compliquée. On est entre deux, il n'y a pas tous les pélagiques qui arriveront que pendant l'été. Il y a à peine les macros, il y a du bord, c'est aussi très compliqué. Donc de temps en temps, je sors 1 heure par-ci, par-là, je fais un petit pag, un petit pajot, mais bon, pas de quoi faire une vidéo. Là on sort de 3 jours de tram, vent du nord-ouest, assez fort, 60, 70. Donc ça n'a pas créé une grosse houle, hein, parce que ça écrase la houle au bord. Par contre au large, ça bouge un peu plus. Par contre là le vent devrait enfin tomber aujourd'hui dans la journée. Puis toujours pareil, hein, c'est la mer, donc en fonction des conditions et de ce que je peux voir, je sais pas, on n'est pas à l'abri d'une chasse de gascon de surface ou de n'importe quoi pour y lancer un petit jig. En tout cas, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de gros en ce moment. Les thons, vous le savez, ils sont au Baléares en ce moment. Nous, on les aura sur chasse qu'à partir du mois d'août. Ça commence en août. Dès juillet, par contre, au Broumet, ils seront revenus. Je vais me faire quelques petits lancers. Rien de fou, hein. Je suis juste devant le port, là, dans 7 mètres d'eau, et je vais tester un de mes petits leurres souples que je trouve vachement bien fait, vraiment très très bien fait, de chez Ali. Voilà, petite tête plombée, on verra bien ce que ça donne. Allez, premier lancé, je vais tenter vers le bord là-bas, enfin plus vers la côte, je veux dire. Donc je laisse descendre, et 6-7 mètres, c'est assez rapide. Pareil, comme mon avis. C'est bon, j'ai dû y arriver. Ah. Oh, ça y est, ouais, j'ai piqué quelque chose. Oh, c'est un pagre. C'est un pagre. Premier lancé. Hein. C'est ma canne light en plus, celle-là. Je prends beaucoup de plaisir. Je suis juste devant le port, hein, vous voyez, je fais rien d'incroyable. Hein. J'ai pas de spot au GPS, j'ai rien du tout. Eh mais ça fait plaisir là. Ça fait plaisir, je le vois. Oh, c'est un pagre, c'est un sard. Yes. Il est pas dégueu. Au petit leurre. Hop, regardez-moi ça. Premier lancé. Hop là. Oh, je l'ai loupé. J'aurais peut-être pas d'autre chance. C'est bon. Eh ben, franchement, il est pas beau celui-là. Regardez ses dents. Regardez. Alors le petit leurre, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et jolie bête, hein, franchement. Très joli poisson. Regardez-moi ça. Je vous avais déjà montré les dents. Regardez, il saigne un peu, hein, mais bon. Sparidé. Très joli poisson. Eh ouais, là ça fait plaisir. Hein. Allez, lui il a du bol. Il est reparti à fond. Ah, ça fait plaisir. Ah bah je continue. Bon, je me suis emmêlé, je sais pas dans quoi je suis pris. J'ai l'impression que je suis pris dans un gros sac poubelle. Ah non, j'ai pris un poulpe avec mon raglou. Non. J'ai pris un poulpe avec mon raglou. Ah mais ça s'invente pas ça. En 10 minutes. Comment il s'est piqué? Viens ici. Oh le petit poulpe. Comment il s'est piqué le petit père? Bon, c'est que de l'eau au moins là-dedans. Il n'y a pas d'encre. Comment il s'est piqué?
Juste à une tentacule. Il a voulu bouffer mon rapala. Voilà. Eh ben dis donc, incroyable. Il sait plus où il est, il essaye de prendre la couleur du bateau, allez, qu'il se ramène pas dans le fil. Bah, c'est un tout petit lui, on est d'accord, il repart à l'eau. Il repart, il est pas content. Allez, j'arrive pas à le choper. Allez, regardez ses petits yeux. Il est énervé, hein. Il est sacrément énervé. Allez, Zou, repars. Oh, il a craché de l'encre. Je m'en tire bien encore, hein, sur le bateau. Et ben alors ça, décidément, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ce que je vous disais, espèce de petit rapala. Et il a pris cher lui aussi, hein. Je pense qu'il y a moyen qu'il nous refasse une petite descente, hein. Allez, ça pêche encore ça. Il est un peu déchiqueté, pas évident à piquer. Voilà, allez, ça va le faire, on va pas être exigeant. J'ai des mouettes, j'ai une chasse. Enfin une chasse. À cette distance, si près du bord, c'est du gascon. J'en oublie de mouliner, je regarde. Je vais aller y faire un lancer là-bas dedans. Ouh, ça fait du bien de voir une activité de surface, peu importe si c'est du gascon. Allez, allez. Je trace, hein, on n'est pas là pour enfiler des perles. C'est juste là devant. Je suis à peu près 26-27 nœuds pour info, avec mon 70 chevaux. Donc ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas mon bateau. Ça s'est calmé, mais si c'est en dessous, je vais y faire quand même quelques lancers. Pendant que je m'en approche, je vous montre mon montage. Je ne sais pas ce qu'il y a comme poisson, donc je pars très prudent. Vous avez dû le voir, j'ai les manches blanches. Vous savez, c'est mon habit anti-UV maintenant que je mets, c'est un vrai bonheur. Même à 35 en plein soleil, j'ai des frissons. La chaleur ne passe pas, mais le vent passe, c'est incroyable. Mon montage, donc je suis toujours sur du Ali si vous voulez, je vous donne en description le matos. Ici, petit leurre souple, tête plombée 10 grammes, voilà, il nage bien, imitation one-up. Et ici, un autre leurre souple un peu plus haut pour faire teaser. Et le résultat est juste magique. Dans l'eau, il est magique. Allez, il y a des mouettes partout, partout, partout. Quasi sûr que c'est du gascon, hein. On va bien voir. Un peu court encore, mais je vais m'y rapprocher. Je pense pas être à distance. Ça fait bizarre d'être au leurre souple, d'absolument rien sentir dans le fil. Bon, les mouettes sont parties, mais elles tournent toujours, donc c'est pas pour ça que le poisson n'est plus là. Je vous montre ma lame vibrante, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi mes aventures l'année dernière, que je trouve magique, autant par la distance de lancer que par la nage. Voilà. Bon, je suis face au soleil. S'il n'y a plus les mouettes, c'est peut-être que c'est redescendu. Je vais laisser descendre de 2-3 mètres. Voilà. Sur Poisson les oiseaux, regardez cette boule de poisson fourrage de 5 mètres de haut. Ouh, l'eau est à 17. Elle était à entre 22 et 23 il y a 3 jours. Ça pique, hein. Là, les sternes plongent, mais elles sont sur des boules de poisson. Je vois plus mes petites chasses de surface à redescendre trop vite sur mon plat de gascon.
Du coup, ben, action-réaction, je garde toujours ma canne pour lancer au cas où, mais je vais mettre une petite traîne pas loin derrière, 40 mètres, ça suffira derrière le bateau. Traîne très très lente, c'est pas de la bonite de toute façon, et j'ai envie de voir ce que c'est, par curiosité. Là, on est que seulement que dans 8 mètres, donc toujours pareil, la même technique, mes petits raglots en teaser, derrière un petit leurre. Allez, 40 mètres, ça devrait largement suffire pour la zone. Voilà. On fait que de passer dans ces bancs qui m'intriguent depuis tout à l'heure. C'est marrant parce que les bancs de fourrage d'habitude sont plus denses. Et là, j'ai l'impression de voir des individus un petit peu plus gros. Donc, mais ça prend pas. Vous voyez, je passe dedans et ça prend pas. Est-ce que j'ai des gros bancs de muge ou des choses comme ça? Ça arrive, je suis surpris d'avoir des coups de tête comme ça. Je sais pas ce que c'est. Un beau gascon, on dirait. Je vais pas dire de conneries parce que j'ai un doute. Hein. Oh putain, c'est un loup. C'est un loup. Et il est pas si dégueu. Hein. J'ai pas le salabre. Regardez-moi ce bébé. Allez, viens vite. Oups là, allez. Un joli petit loup pour commencer. Alors, là, je fais gaffe. Non, là on met le doigt dans la gueule, mais comme j'ai un triple. Voilà. Et voilà. Un joli loup, enfin un joli loup, ouais, c'est correct. Il y en a qui font, il y en a des plus petits, je pense. Moi, vous savez, je pêche pas trop le loup, mais je pense que pour un loup, c'est sympa. Je vais le mesurer comme je fais à chaque fois pour vous donner une idée. Voilà, vous le voyez bien. On a un loup de 46, 47. Et là, vous devez vous dire, non, relâche pas un loup. Ah si, bien sûr que si. Je suis en début de session, j'ai toute la journée. S'il repart pas, je le reprends évidemment, mais bon. Regardez s'il repart pas. Il est déjà au fond. Eh ben, je continue. Le départ était sympa, hein. Franchement, je me suis dit, c'est sûr que c'était pas des pell-out comme ça, hein, rien à voir. Mais je sentais des coups de tête, il y a eu un petit rush. Après, le loup, c'est pas le poisson le plus dur à ramener, surtout en bateau, mais je pense que ça commence à faire partie des loups jolis, j'imagine. Reparti. J'ai sorti le salabre au cas où. J'ai un peu plus de poids. Je vais bien resserrer le frein, j'ai pas envie de donner du mou. C'est n'importe quoi. Oh. Ouais, il va pas s'en tirer si mal que ça. Petit gascon. Allez, regardez. Juste piqué ici sous la peau. Voilà. Bon, je vois plus trop d'activité. Là, ça fait 10 minutes. Mais je vois les sternes qui plongent sur des bancs de mange. Donc, je vais passer dans ces bancs. Et vous voyez, devant, il y a quelques oiseaux en espérant qu'il y ait du prédateur en dessous. C'est pas forcé que ça explose en surface. Hein. Toutes les chasses ne font pas ça. Des fois, ça se passe en dessous. Ça se passe même, je pense, 99% du temps en dessous. Donc, ne négligez jamais les oiseaux. On ne le dira jamais assez. Ce sont vos meilleurs amis en mer. Ça va pas manquer. Merci les oiseaux. J'ai des coups de tête. Là, j'avais sorti pas mal de tresses. J'ai pas envie de perdre le poisson, donc tout en maintenant la tension. Hop, je vais retourner. Je pense pas que ça soit très gros. Alors, ne vous fiez pas au ramenage facile. Je vais un petit peu dans la direction du poisson tout en maintenant la tension.
Ça m'évite de lui tirer sur la gueule comme un âne. Allez, j'ai assez ramené. On va se faire la fin tranquille. Je pense à un gascon, hein. Mais après la surprise, je suis surpris par contre des coups de tête quand même. Ça m'a fait la même chose avec le loup. Oh putain, c'est encore un loup. Encore un loup. Un peu plus petit que tout à l'heure. Oh, il est à peine piqué sur le côté. Oh, tchou, 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 tchou. Allez. Voilà. Alors, pire truc au monde. Ce salabre avec le leurre. Maintenant, vous le connaissez si vous me suivez. Alors... vous le savez, je suis pas un pêcheur de loup. J'en pêche jamais. C'est pas des conneries que j'ai pas la moindre idée de si c'est des beaux poissons ou pas. Qu'est-ce qu'on a ce coup-ci? Ce coup-ci, on a un 43-44. Tout à l'heure, c'était 46, je crois. Il n'empêche que c'est un poisson. Oh putain, regardez ce qu'il y a dans la gueule, je vais l'attraper. Ah, je l'ai. Je vous montrerai après. Allez, on le porte comme il faut. Pensez à mettre la main derrière, toujours. C'est sympa pour lui, il n'a pas apporté tout son poids. Vous craignez rien dans la gueule. En le tenant comme ça. Et Zou, mon copain, tu repars. Voilà. Et oui, il fallait que je vous montre. Ah, elle est entière. Voilà sur quoi ils sont. Une belle sardine. Sardine ou anchois, je sais pas. Ah, quand il y a du vert, c'est pas des anchois, des gros... Ouais, j'en sais rien. Je vous dis des conneries. Il me semble que quand c'est vert, comme ça, c'est un peu de l'anchois, mais... je sais rien. Allez. Oh, je l'ai jeté, j'aurais pu... Oh, regardez. Elle a pas eu peur, hein. La sterne direct. Allez, je continue, c'est cool. Vous savez, comme le temps change, vous devez entendre le vent. La mer, c'est... Enfin, c'est pas de la houle, hein, c'est la mer du vent, comme on dit. Il n'y a rien là, il y a 0,1. Du petit clapot. Mais ça change vraiment d'une demi-heure à l'autre, c'est incroyable. Mes vidéos sont à chaque fois, quand je vous fais une vidéo, tout est le même jour. Hein. Des fois, vous me voyez les bras où j'ai quelque chose, les bras où j'ai rien. C'est que je fais que en fait de changer de tenue, de mettre quelque chose, de renlever, je mets le chapeau, je mets il y a des nuages qui arrivent, des nuages qui s'en vont. La mer, ça change énormément et très vite. On est toujours le 10 juin. C'est la digue de la congélation. Là-bas, vous voyez le bâtiment bleu au fond. C'est sur celle-là que je pêche, des fois côté canal, rarement côté mer. J'ai profité qu'il n'y ait pas de pêcheurs pour faire un petit rase-digue, mais ça n'a rien donné. J'espère secrètement depuis longtemps faire un tassergal, il s'en fait du bord de temps en temps. Je ne sais pas si c'est un poisson qu'on peut piquer en traîne. On en a de plus en plus par chez nous, des pêcheurs de loup en fond. Pêcheurs de dorades aussi en fond de temps en temps. Enfin non, en fond, non, ils en font pas, mais ils remontent les dorades coupées, complètement sectionnées. Et j'aimerais bien faire un tassergal. Un jour, à force de sortir. Bon, je suis dans 50 mètres de fond là. Toujours en traîne, hein, derrière. Avec mes raglous et mon petit artiste. Ça fait plusieurs fois que je vois des poissons sauter complètement hors de l'eau. C'est pas des thons, hein, ils sont pas là. C'est du poisson lune. Je suis quasi sûr que c'est des poissons lune qui sautent et ils font des grosses platches en retombant. Si j'en vois un, j'essaierai de me poser à côté. En plus là le vent va un petit peu se calmer, ça sera peut-être plus lisse, vous allez voir, je pourrais filmer ça d'ici un quart d'heure. Si je vois des ailerons, j'essaierai de vous les montrer. Des fois il faut aller assez vite par contre pour le faire. Du coup la canne qui est derrière, je vais pas m'embêter, dans 50 mètres, j'ai 30 mètres de sortie. Je vais la laisser pendre sous le bateau, ça craint pas beaucoup. L'artiste il coule, mais bon j'ai rien qui peut s'accrocher, donc au fond. Donc je ferai ça. Là tout au fond, je sais pas si vous voyez les gerbes, ouais, ça va peut-être le refaire. Je peux pas m'approcher plus parce qu'il y a un bateau paumé. Regardez tout au fond là-bas, je vais me mettre debout. J'ai coupé la caméra dans la précipitation. J'ai un départ, j'étais en train de filmer un poisson lune et ma canne de traîne complètement à l'arrêt est partie. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai piqué.
Ça fait peut-être 5 minutes que mon artiste était en train de couler. C'est quoi ce délire? J'ai au moins 60 mètres de sortie. Oh, j'ai pas piqué un thon quand même. Ça n'a pas la violence d'un thon pour le moment. Mais ça ressemble vraiment à... Alors là je vous dis, il y a un délire qui vient de se produire. J'espère que je filme et que ça va pas couper. Exceptionnel. Ça sonde vers le bas comme un thon. Je sais pas ce que j'ai piqué, mais j'arrive à le faire remonter. Ah putain, c'est comme un thon. Il n'y avait aucune animation. Vous allez voir, j'ai juste mon petit artiste. Oh, c'est pas vrai. Oh putain, je crois que j'ai piqué un thon à l'arrêt. Ah, ça faisait même 5 minutes hein, que je touchais pas à la canne. C'est sûr. C'est pas vrai. Comment c'est possible? Ce que je trouve dingue, c'est que c'est pas aussi foudroyant. Ah, décroché. Et j'animais plus ma canne, vous allez voir ce qu'il y a au bout. Hein. Ah, je pense que l'artiste a pété. Pouah, je suis dégoûté, sérieux, de pas avoir vu. Ouais, je sens plus rien, donc il n'y a plus l'artiste, hein, c'est clair. C'est quoi ce bordel? Sérieux, c'est quoi qui a pété? C'est le... C'est ma tresse qui a cassé. Ouais, je suis comme un dingue. Plein de mouettes. On serait pas sur une zone de chasse à nouveau? Petit montage raglou avec lame vibrante devant et on va voir ce que ça donne. Je vais laisser couler un petit peu, il faut que ce soit plus profond. Oh, je crois que j'ai des tapes. J'ai des tapes, et oui, piqué, piqué, piqué. Qu'est-ce que j'ai pris? Ça ressemble à du gascon, ça tire pas très fort. Alors sur le raglou, là, la mise vibrante. Oblade. Petite oblade sur la lame vibrante. Hop, voilà, petite oblade. Pas grosse, hein. Allez, je vais refaire un lancer direct. Si je fais pas de poisson, je coupe la caméra et je vous reprends quand j'en fais un. Donc comme tout à l'heure, je vais laisser descendre un peu. Voilà. Hop, ça tape. Ça y est, c'est parti. Poisson à chaque lancée. Et les oiseaux sont partis. Hein. C'est peut-être parce que moi, je suis là. Allez, ça revient. Oh, ça se défend là. Oh, regardez, il y a le banc derrière. Regardez. Ah non, mais c'est que j'en ai deux. Non, gaz, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, oh, doublé. Gascon et oblade. Gascon sur le raglou. Et oblade sur la lame. Ah, ouais, piqué. 3 lancers, 3 poissons. Oh, décroché. Peut-être ça va reprendre. Je ralentis un peu. Non. Oh, ça suit. Ah non, c'est une méduse, une grosse méduse. Voilà, je suis quand même à 3 lancers pour 3 poissons piqués. On va voir si ça continue.
Je vais pas aller trop loin parce qu'en fait c'est à la fin que ça a pris. Allez, je laisse redescendre. C'est parti. Hop, direct. Direct. Oh, la pêche comme ça, j'adore. On peut dire que c'est sur chasse, non? Il n'y a juste plus rien en surface, ça s'est décalé un peu vers le fond. Ça doit être très verte. Allez, gascon ce coup-ci. On se croirait au mois d'octobre. Changement de stratégie, je fais beaucoup trop d'oblats et de gascon. Donc je passe à quelque chose voilà, de plus gros, un hameçon plus gros en espérant ne pas les piquer. Et avec ça, je peux peut-être faire du loup en plus. Donc j'ai pas besoin de continuer à faire du petit. Là, j'ai l'impression qu'il y a une petite activité devant. Ouais, je vais couper le moteur. Allez. Ça devrait m'y emmener direct dessus. On va voir ce que c'est. Normalement, ça va avoir plus de difficultés à me le prendre. Ah, j'ai eu une tape. Ouais, il y a quelque chose qui a pris. J'espère que c'est pas un saran. Parce que je grattais un peu le fond là. Oh, ça revient. Non, il y a des coups de tête. Peut-être un pagre. Non, gascon. Gascon, mais il m'a pris mon leurre. Bien engamé. Allez, hâte de bouger. Voilà. Il me l'a bien engamé, hein. Petit gascon. Bon, impossible de piquer un poisson là sur chasse. Ça s'est un petit peu calmé depuis une demi-heure. J'arrive, il n'y a plus rien. Je sais pas, j'ai pas le temps d'arriver. Les mouettes sont déjà parties. Alors, est-ce qu'elles sont juste sur de la mange? Je sais pas. En tout cas, là, il y en a un petit groupe d'une dizaine. Et je vais passer dedans en traîne. Je vais faire comme ce matin, on va voir. Surprise. Gascon. C'est ça qui chasse au bord. Je crois que mes loups de ce matin, c'est cuit. Cuit, cuit. Un départ, au final, la caméra n'a pas marché, donc vous ne l'avez pas. Je pense que je suis passé dans un banc de gascons, vu le poids. Il y en a sûrement plusieurs ou un mal piqué. Et on s'arrêtera sur ce poisson. J'espère que la session vous a plu. Aujourd'hui, de belles surprises. Ça a commencé ce matin avec les loups. Après, il y a eu dans la journée de l'oblade, du gascon, foussard, poule. Enfin voilà, c'était vraiment sympa. On sent que la Méditerranée se réveille. Putain, mais je pense que j'ai piqué le poisson sur la queue ou je sais pas. J'ai un poids. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous me regardez sur Facebook, je le demande pas souvent, mais mettez un petit j'aime. Si vous êtes sur YouTube, un petit pouce. C'est le seul moyen que nous, qui produisons du contenu, on a en fait de savoir si ça a plu ou pas. Donc ça fait toujours plaisir. Ouais. Ouf, c'est pour ça que c'est lourd. Et bien on terminera sur un triplé et l'oblade est piqué sur le côté. C'est pour ça que c'était lourd. Donc un joli gascon. Tac. Un deuxième gascon. On va tout mettre dans le bateau. Voilà. Un deuxième gascon. Hop. Et l'oblade à peine piqué en fait. Tac. Pas un point de sang, hein, je précise. Je sais même pas comment elle ne s'est pas décrochée. Et zou. Bon ben, que demander de mieux? Terminer sur un triplé, je pense que j'ai tout dit avant. Il va y avoir de plus en plus de sorties si ça se réveille comme ça. C'est cool. Après, il n'y a que le vent qui peut être un frein. Donc on va voir. Encore une fois, voilà, un petit j'aime, un petit partage, ça fait plaisir. Un petit commentaire surtout aussi, c'est toujours sympa. Si vous voulez faire plus, vous pouvez, c'est dans la description. Et ben écoutez, à bientôt.